numérique. Qu'est-ce que j'entends par numérique ? Tout de suite, je pense à l'ordinateur, forcément. Les réseaux sociaux, c'est bien. C'est l'avenir, quoi. C'est un outil. C'est un outil de communication qui va peut-être parfois faciliter la gestion de certains aspects du quotidien, mais en aucun cas facilite l'aspect humain. C'est pas quelque chose qui m'attire tout de suite. C'est-à-dire que j'ai deux portes, le numérique ou une autre porte, forcément je vais aller vers l'autre porte. Ça m'attire absolument pas. L'outil informatique, l'ordinateur, tout ça, je suis un peu perdu, même beaucoup. Je n'y arrive pas. Je préfère couper du bois. Ça va très vite, aussi bien au niveau perso qu'au niveau professionnel. Je considère aujourd'hui que j'ai plus trop le choix que d'essayer au moins de me mettre à la page. Facebook, maintenant, ça a changé, donc on va plus trop sur ça. Sur Messenger, pour contacter des personnes, des amis. On numérise tout, nos papiers, nos souvenirs. Ça va très très vite, mais c'est même la vie qui devient numérique, en fait. Justement, c'est très large. D'une part, ça a impacté aussi le monde du travail. Et nous, on est obligé de fonctionner avec ça tous les jours. Déjà au sein de l'association ou dans le service. Et après, petit à petit, c'est venu aussi à travers les accompagnements des jeunes ou des familles. Eh bien, je me suis aperçu que autour de moi, beaucoup de gens savaient s'en servir. Des gens plus jeunes, très jeunes, plus âgés. Et ils me disaient que c'était très pratique. Et assez curieusement, je me sentais comme le gosse qui va à la piscine pour la première fois. Tous ses camarades savent nager et pas lui. Alors je me sentais lors de conversations, pas un peu bête, mais disons plus dans le coup, comme on disait dans les années 60. C'est de la modernité, ça va plus vite, mais voilà, il y en a qui restent sur le carreau quand même, quoi. Personnellement, à la base, au départ, j'étais contre ça, quoi. Voilà, j'étais pas pour, ça me faisait peur, en fait. Tout devient, à mon sens, numérique, toutes les démarches administratives, que ce soit impôts, CAF, inscription Pôle emploi. La banque, c'est sur Internet, tout maintenant sur Internet. Donc, il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Et s'il y a d'autres mamans qu'il faut les conseiller ou qu'ils hésitent, moi, je les aurais poussées à venir voir ce que c'est et découvrir. On ne peut pas faire sans aujourd'hui. Et quand on n'y a pas accès, c'est compliqué. Donc il va falloir s'y mettre un petit peu si on veut suivre le mouvement, ou alors on va rester en rade. Il y aura toujours des gens à la marge, hein. On ne peut pas tous rentrer... On ne peut pas tous rentrer dans l'informatique, on ne peut pas. On n'a plus affaire à une personne, on a affaire qu'à un écran d'ordinateur qu'il faut comprendre tout de suite. Alors que si c'était une personne, on poserait des questions et elle nous renseignerait sur les questions qu'on lui poserait, quoi. Que là, on est devant un grand ordinateur, si on ne comprend pas, on est bloqué. On a beaucoup plus d'appels, les personnes âgées, les personnes en campagne, les gens SDF. Ils n'ont pas de portable. Ça a un peu changé la population qui nous appelait. Après, il y a la notion du savoir-faire. Quand on n'a jamais touché un ordinateur de sa vie parce que professionnellement ou personnellement ou scolairement, on ne nous a pas mené à ça, c'est difficile, arrivé à un certain âge, de se dire j'ai pas le choix, il faut que je m'y mette. J'ai ouvert des boîtes aux lettres, des messageries à tout un tas de gens qui n'ont pas Internet. Et aujourd'hui, la CAF doit certainement leur écrire tous les mois. Et ça tombe dans un grand puits. Je ne suis pas branché trop informatique, pour le dire franchement. C'est peut-être mon âge qui fait ça, mais je suis pas dans le coup, quoi. J'ai l'impression de ne pas être dans le coup. Et donc, si j'arrive déjà à m'en sortir
au niveau de ce que j'ai déjà acquis, c'est déjà pas mal, quoi. L'outil numérique, il a cette tendance-là à vouloir rentrer dans les cases. Donc pour tous les gens qui ne sont pas conformes à la société, des fois on se pose la question de ben oui, non, là on ne peut pas dire ni oui ni non, c'est pas tout à fait ça. Donc comment se préserver de ça en fait ? On est passé sur Internet. Au début, on est passé sur les bons clics. Les bons clics, on est d'accord ? Bien sur la... Ben voilà. On est revenu à l'entrée ici. Donc on était dans les exercices sur la souris. Ça marche ? Elle avance ici, dans le petit trait rouge. Elle va aller de 0,25, là c'est le temps où on est. Elle va aller jusque là, d'accord ? Donc le petit carré, il est là. Notre mission au niveau du service social, la plus fondamentale, c'est rendre les gens autonomes. On se retrouve avec des personnes qui, en effet, ne savaient pas se servir du numérique et qui, du coup, pouvaient perdre leurs droits, type RSA, des choses comme ça, parce qu'elles ne pouvaient pas faire de l'actualisation dématérialisée, par exemple. Voilà. Et du coup, là, c'est leurs droits fondamentaux qui peuvent disparaître, qui peuvent être suspendus. Et moi, c'est arrivé plein de fois où il y a des personnes qui nous appellent en catastrophe en nous disant « j'ai pas reçu mon RSA ce mois-ci, comment je vais faire ?» J'ai essayé pendant un moment d'avoir un ordinateur et souvent il y avait des messages en anglais et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire et ça mettait en rade l'ordinateur. Donc j'y arrive pas, j'ai beau essayer, j'y arrive pas. Ben c'est pas bien, mais en général je fais à la place. Le risque, c'est qu'elle m'appelle, qu'elle me dise, ben voilà, j'ai pas réussi, ou comment faire à partir de là. Et donc, on peut parfois aller vers du faire pour plutôt que de laisser faire, quoi. Je me fais prendre au jeu de la facilité et de la rapidité. Et que oui, même moi, des fois, je me dis, mais t'es bête parce que toi-même, tu vas vers ça, alors que ton métier, c'est pas ça. Ton métier, c'est de les rendre autonomes. Il arrive un moment donné où les enfants s'envolent et vous restez chez vous et vous ne pouvez pas leur téléphoner à longueur de temps. Dis donc, comment je pourrais faire ci, comment je pourrais faire ça, parce qu'ils ont leur vie propre à eux. C'est pénible de demander tout le temps à quelqu'un vous pourriez pas, et si quelque part c'est humiliant, c'est dévalorisant, c'est pas agréable quoi. Donc on a eu un afflux comme ça de rendez-vous qui devenait ingérable. C'est-à-dire qu'on ne travaillait plus sur le fond de la situation et de la problématique de la personne. On était sur répondre à l'immédiateté de l'administration pour pas qu'il y ait une rupture dans leurs droits en fait. On avait mis agent de cantine. Oui. D'accord. Et le lieu. J'attendrai, on va voir s'il le prend quand même. Non, comme ça. Des messages, après ça c'est un ordinateur. Et là, la localisation, sur quelle commune vous souhaitez trouver un emploi. C'est le symbole de la recherche. Et après, il va élargir la recherche en fait en vous proposant sur un certain kilométrage à l'entour. Là, c'était au niveau recherche, d'emploi, de mes dossiers personnels, sur mon email, ma boîte email, rentrer, trier, regarder. Parce que chez moi, j'arrive pas à le faire tout seul. Et mon grand, il est internat, il est en internat. Je suis obligée de l'attendre tout le temps pour... Mais avec l'atelier numérique, je commence à aller tout seul sur l'ordinateur, à l'aise. Il y a des trucs avant, j'hésitais à ne pas cliquer. Mais maintenant, ça va. Même les touches, maintenant, par rapport à avant, je cherchais les touches et que maintenant, ça commence à aller tout doucement et j'arrive à me... j'arrive à avoir confiance en moi-même. Et ça fait aussi, comment on dit, des clics pour sortir un peu avec les enfants, parce que moi j'en ai 5. Du coup, ça me fait aussi toute seule, tranquille, dans l'ordi, sans entendre, ils pleurent, sans entendre, je sais si maman, C'est un outil pratique. Et facile, bon...
Vous allumez votre ordinateur et tout. Bon, vous allez sur la page que vous voulez, hein, bon, que vous avez choisie. Et c'est pratique parce que tout de suite, vous avez le contenu des choses et puis le résultat. Vous cherchez quelque chose sur Google, par exemple, quelque chose avec un grand point d'interrogation, vous avez la réponse. Alors c'est formidable. Bon, on oublie un peu le dictionnaire, mais il ne faut pas l'oublier parce que le mien, il est toujours à portée de main dans mon bureau, toujours. Il faut. Le numérique, c'est aussi un outil qui est génial, voilà, pour aller voir énormément de choses avec les gens, pas se cantonner seulement aux aides qu'on connaît, aux partenaires qu'on connaît, on peut chercher d'autres choses. Il y a des gens qui veulent déménager, donc des fois on fait les recherches avec eux. Pour chercher un logement, pour trouver une voiture par exemple, ou plein de possibilités. Hein. Par exemple, si j'ai envie de faire une tarte au citron, un truc utile, hein, voilà. Et je vous dis, je suis avec des adolescents qui vont dessus, ben, ma foi, eux, ils vont dessus et ils réussissent. Alors, qu'est-ce qu'ils font dessus? C'est pas les démarches administratives, croyez-moi. Alors, ça va être la musique, ils communiquent avec leurs amis, quoi. Je sais même pas trop ce qu'ils font. En fait, tu peux t'exprimer. Et ça, avant, je l'aurais pas fait. Ça fait pas longtemps que je rappe, du coup, ça qui m'a... En fait, c'est l'outil qui m'a donné envie de rapper. Parce que j'ai vu des vidéos, je me suis dit, c'est bien le rap. Du coup, au jour d'aujourd'hui, je rappe. On tente, mais c'est pas facile, quoi. C'est de suivre aussi les tendances dans les réseaux sociaux. Et là, ça devient compliqué, là. Ça va trop vite, quoi. À travers la manière dont ils peuvent pratiquer le numérique, les réseaux sociaux, j'entends par là réseaux sociaux Facebook, qui commence à être has-been quand même maintenant, Snapchat, Instagram, YouTube. C'est un vrai levier aussi pour nous. Ça nous sert à passer des messages privés, donc à pouvoir les contacter, mais aussi être dans le prolongement de l'accompagnement. C'est-à-dire on peut venir travailler des choses avec eux derrière, à travers ce qu'ils postent, ce qu'ils montrent à voir de leur quotidien. Ça nous a permis aussi de travailler en partenariat après avec un collège, travailler sur les relations entre les jeunes, sur l'estime de soi, sur l'interconnaissance. Comme ça, à travers des ateliers, quoi. Ça nous permet de mobiliser un groupe, de garder une dynamique quand il y a un projet collectif, par exemple. C'est un vrai support pour pouvoir travailler avec eux et les aider dans un processus d'émancipation, quoi. Beaucoup ont des difficultés à retenir les rendez-vous, par exemple. Et aujourd'hui, l'apport, par exemple, de l'agenda sur le smartphone facilite souvent le respect des rendez-vous. Les outils comme Skype, où notre médecin au sein du service peut communiquer avec des personnes à travers Skype. Donc, ce qui remet un petit peu d'image, ce qui remet un petit peu de vision. On parlait tout à l'heure des sentiments, des aspects, de l'aspect physique d'une relation humaine. Skype amène un petit plus par rapport au simple écrit. C'est un outil qui doit être utilisé comme un outil. Et s'il est vu comme ça, c'est vraiment super intéressant. Je vais sur là-dessus. Ce que tu vas faire, tu vas aller sur le site de la MSA. Ouais. Ça, tu feras ta déclaration. Alors là, je clique sur voilà. la flèche là. Très bien. Là, ça va. Ah oui, je sens la réception. J'ai peur de faire une erreur avec l'ordinateur. Donc Christophe est là pour me donner un coup de main à ce niveau-là. Donc je l'appelle régulièrement en fait à ce niveau-là. Faut que je reclique dessus, Christophe Non, c'est parti, hein, tu vois. Ah oui. Ça tourne. Ah oui. Attends, je prends la main. Oui, vas-y. Ah, là, tu peux lâcher la souris. Faut vraiment que je me concentre sur sa façon de faire, que je prenne des notes en fait sur un cahier, savoir où il faut cliquer, tout ça, etc. Voilà quoi. Et en fait, l'informatique, ça me stresse un petit peu, parce que pour moi, c'est un peu l'inconnu encore, quoi. Voilà, comme ça, et tu fais se déconnecter. C'est normal que ça soit aussi lent. Non, reclique là, ça n'a pas pris. Nous, on travaille en faisant de l'intervention beaucoup au domicile des personnes, sur leur lieu de vie, et ce rapport humain reste tout à fait nécessaire. Le numérique ne remplace pas ça.
si j'ai choisi ce métier-là, c'est aussi pour être dans la relation avec l'autre et que cet outil, s'il devient trop envahissant, il peut couper cette relation-là. Moi, par exemple, je le descends pas mon ordinateur en rendez-vous parce que je trouve que ça met une barrière. Ça peut limiter la parole, je pense, de la personne qu'on reçoit, quoi. Alors moi, je fais en sorte de le mettre systématiquement de côté ou ne pas l'allumer. Je peux aussi ne l'allumer qu'en fonction des besoins que je vais avoir dans l'entretien. Mais après, ça dépend de plein de choses. Comment est-ce que, si on est face à la personne avec l'ordinateur devant, non, pour moi, là, on n'y est pas là dans le travail social. Donc l'ordinateur, on l'a décalé. C'est des choses un peu comme ça, parce que aussi les gens ont pu nous dire « Non, attendez, on n'est pas à Pôle emploi ici, là. Moi, je viens vous raconter mes problèmes. J'ai pas envie que vous saisissiez sans arrêt sur votre ordinateur. J'ai envie qu'on m'écoute, quoi. » Avant, on prenait les notes de l'entretien avec la personne en face de nous, et puis voilà, c'était quelques mots sur nos notes, et ça restait dans le dossier. Là, on fait ça, mais voilà, j'ai énormément d'administratifs à remplir dès que je rencontre une personne. Donc la limite, là, c'est je suis en entretien, le problème administratif, c'est... Voilà. Le côté administratif, je le fais après coup. Donc ça... c'est une lourdeur, un peu plus, mais en même temps, ça rend aussi, les statistiques, c'est aussi intéressant de voir si on est dans les clous, si c'est cohérent, c'est important aussi qu'on ait rendu compte du travail qui est fourni, et pour aussi améliorer les choses derrière. Après, est-ce que ce sera encore pire ? Je ne sais pas, il va falloir que je me débrouille, mais pour l'instant, je fonctionne comme ça, et c'est encore faisable sur mon emploi du temps. Lorsqu'on rentre des données sur des personnes dans des dossiers informatiques, il y a cette crainte aussi que ce soit pérennisé au niveau informatique, que ça reste, qu'il y ait une mémoire, accès aussi à beaucoup de personnes. Et donc c'est un peu antinomique avec notre travail où lorsqu'on reçoit des personnes, on est dans la confidentialité de ce qui se dit et certains éléments, du coup, sortent de cet entretien-là. Auprès de quel partenaire je peux partager certaines informations ? Est-ce que je peux partager, au vu d'une situation d'une personne, l'ensemble des informations ? Est-ce qu'il faut que je sélectionne ? Qu'est-ce que je peux sélectionner et qu'est-ce que je peux envoyer ou pas ? Qu'est-ce qui peut en être fait de ce qu'on transmet ? On dit beaucoup aux jeunes aujourd'hui de faire attention aux réseaux sociaux, à la façon dont on peut dire les choses quand on transmet un message ou quand on répond. Je pense que c'est exactement la même chose au niveau des réseaux, d'Internet, etc., dans notre travail. D'être vigilant à ce qu'on va y mettre, c'est pas parce qu'on n'a pas la personne en face qu'on peut s'autoriser à le faire n'importe comment. Donc plutôt cette vigilance de à qui c'est destiné, quel sens ça a et qu'est-ce que je veux réellement demander. Je suis quasiment sûr que si j'avais un smartphone dans la poche, que je suis en train de me balader quelque part, ne serait-ce que de le sentir dans la poche, je serais tenté de le regarder, le visionner, même pour regarder, je sais pas moi, des vidéos de chatons mignons, des trucs comme ça. Le seul truc qui est un peu, mystérieux, c'est combien de temps, à l'avenir, je m'amuserai avec, ou je passerai de temps dessus. Parce qu'il paraît que c'est un produit relativement addictif. Alors voilà, c'est la question que je me pose. Est-ce que ça va être au détriment de mes carottes du jardin ou de ma sieste éventuellement, ou alors tout simplement ça va devenir une passion, comme chez certains amis qui vraiment n'arriveraient pas à s'en passer. Le mail me pourrit la vie, ça c'est clair, c'est incroyable. Il y a des fois, je rentre d'une journée où j'étais en visite ou en permanence ailleurs. Je rentre de la journée, si j'ai pas le temps d'aller sur mon ordinateur, je peux avoir 50 mails, quoi. 50 mails en une journée, c'est assez hallucinant. Parce que le mail attend une réponse, c'est pas forcément tout le temps juste une information. Et puis même des fois, l'information, on se dit, ben ouais, mais si on l'a pas en tête, cette information-là, quand on voit la personne, c'est un petit peu dommage parce qu'on passe à côté de quelque chose. Donc il faut lire tout le temps. Donc en fait, on papillonne, on est sans arrêt. Je fais quelque chose, j'entends une sonnerie de téléphone, je décroche. On est sans arrêt coupé, on ne peut pas être dans la continuité. Ou alors il faudrait dire, là, pas de coup de fil, j'éteins mon PC. C'est vrai, on pourrait le faire en fait, pour aller au bout d'une démarche. Sauf que on travaille sur l'ordinateur et que la boîte mail, elle est là, et voilà. Je me limite, parce que même la nuit,
Donc il va falloir que je le mette pendant une semaine, je sais pas où, loin de moi. Non, mais voilà quoi. Ouais. Je peux passer une journée sans le téléphone. Il y a d'autres personnes, ils peuvent pas. Parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est un pot de colle en fait, le téléphone. On est envahi de pubs, d'images, et ils sont victimes de ça. Mais au même titre que nous on l'est, sauf que nous on a peut-être une éducation progressive à tout ça, évolutive. Eux, ils sont nés presque, je caricature exprès, avec une tablette dans les mains. Je vois bien des enfants d'amis, très rapidement, on a l'impression qu'ils ont déjà développé un gène numérique, quoi. Ils savent utiliser le tactile, etc. Quand il n'y a pas de limite, il y a beaucoup de jeunes qui vont se coucher à 3, 4 heures ou 5 heures du matin pour après tenter de se lever et être à 8 heures au collège, quoi. Et donc là justement, chez certains jeunes, on voit clairement les limites parce que ça a un impact après sur leur vie au quotidien. Ils l'utilisent sans limite, sans s'en poser, mais parce que peut-être aussi on leur en pose pas pour certains aussi à la maison. Donc de fait, il y a un vrai besoin de les aider à paramétrer leur compte, par exemple, pour certains, parce que très rapidement, il y en a qui se font pirater, ou qui se font presque harceler par les réseaux sociaux. En vrai, quand tu t'es énervé, tu parles beaucoup sur les réseaux sociaux. Du coup, ça empire les choses, que normalement tu devrais parler face à face. Il y a une instantanéité tout de suite, de masse, qui ne permet pas à la personne de prendre du recul sur la situation et qui peut en plus se faire entraîner par le groupe, par la masse. En l'occurrence, là, c'était l'organisation d'affrontements, de bagarres entre jeunes, quoi. Donc ça a commencé clairement sur les réseaux sociaux, ça se prolonge après au collège, ça continue sur les réseaux sociaux, et après on se retrouve avec l'organisation de rendez-vous pour s'affronter sur l'espace public, sur les parkings, quoi. Ça part très vite en fait, les réseaux sociaux. Et c'est dangereux un peu. L'important, c'est plutôt d'aller travailler sur de la prévention, développer une forme d'esprit aussi critique chez les jeunes, développer une espèce de prise de distance, de recul sur sa propre pratique des réseaux sociaux ou du numérique. Il y a un vrai travail à faire là-dessus, pas en diabolisant le numérique, mais en l'utilisant comme levier, en montrant de manière intelligente et constructive que oui, ok, vous savez maîtriser ça, et en même temps pas forcément tant que ça, notamment en termes de paramétrage, de limites, etc. Nous, on peut peut-être vous accompagner là-dedans, par contre, vous avez des choses à nous apprendre aussi. Nous a voulu michonner, mon dans la gomme, et je t'enculé, monte à l'arrière, on est bien toi, je t'ai mis à la ronde, t'as parlé, je t'ai vu là-bas.